2, Actor Studio activé. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais tester Midjourney, cette intelligence artificielle qui va nous permettre de créer notamment peut-être une affiche japonaise vintage un peu à ma manière. J'ai plus de souffle à cause des pompes. On va regarder un peu ensemble ce matin si on peut utiliser cette intelligence artificielle afin de nous faciliter notre processus de création ou au contraire trouver peut-être des idées, des concepts de manière à nous aider pour ne pas avoir ce petit syndrome de la page blanche. Je vais vous montrer tout ça, let's go. Pour aller sur Midjourney, vous ouvrez Google et c'est parti, vous ouvrez Google et let's go Midjourney. Une fois que vous êtes ici, vous êtes sur le site de Midjourney, vous avez plusieurs choses qui s'offrent à vous. Un petit Join the Beta, si vous voulez rejoindre le Discord, parce que tout va se faire sur Discord. Pour tester nos premiers trucs, soit on peut aller dans Newcomers Room par exemple, vu que nous on est un petit nouveau, et on peut déjà commencer à tester des petites choses. Moi je vous avoue, j'ai envie de partir de zéro. Je pense qu'on pourrait partir sur une affiche japonaise vintage. Par exemple, si on devait faire une vieille publicité on la ferait sur quoi? Est-ce qu'on pourrait se dire, peut-être il faut des éléments faciles à retrouver pour un premier truc pour bien débuter. Donc j'allais dire, est-ce qu'on ferait pas quelque chose en mode ramen, peut-être? Une fois qu'on est ici, par exemple, si je veux taper mon idée, slash, et là tu fais imagine, le premier, et ça te met prompt. À côté de prompt, tu écris ce que tu veux. Donc par exemple, nous ce qu'on pourrait faire ici, je sais pas, je vais découvrir en même temps que vous, littéralement, parce que c'est juste que je connais vite fait les commandes, les 2-3 commandes utiles. Donc si je dis Ramen Advertising Japanese Vintage Poster High Resolution, on va partir sur ça déjà, on va voir si ça marche. Et là il a commencé à lancer, vous voyez, tac 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 tac, ok, il met mon nom. Et là, vous voyez le processing en train de se faire. Ok, donc là, vous voyez, il nous a fait un espèce de style photo, mais à l'ancienne, comme sur les affiches des années 1930 par exemple. Donc c'est intéressant, mais du coup, si on veut un style d'illustration, il faut peut-être qu'on précise ça. Et donc, on va avoir des petites options. Donc si j'ai bien compris, U1, U2, U3, U4, c'est upscale, c'est pour upscaler ton image, donc genre c'est à dire que si la première image t'as kiffé, et bah tu peux la télécharger et ça va l'agrandir un petit peu pour la qualité. Donc vous voyez un petit peu là ce qu'on a eu pour le moment. Moi je trouve ça... En vrai, le rendu vintage, il est vraiment là. C'est pas la dingue, clairement. Alors la première, on sait pas ce qui s'est passé. Et à partir de là, en dessous, tu as les boutons V, V1, V2, V3, V4, en fait, qui est à partir de laquelle t'as préféré et avec laquelle tu veux continuer. On va refaire Imagine. Attends, est-ce que je peux mettre In the Style Off, je sais pas qui. Ah si, je sais, on pourrait faire... comment il s'appelle là, le Andy Warhol Jap là? Tadanori Yoko, c'est ça. Pour vous montrer un peu, vous allez reconnaître Tadanori Yoko. C'est pas ce qu'il y a de plus connu non plus, mais c'est un gars, c'est quand même un giga crack quoi. Et tu voyez, il a fait ce genre de truc et tout, donc c'est quand même très 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 cool. Et peut-être qu'en donnant une définition artistique plus proche, plus claire, peut-être que ça va beaucoup plus nous aider. Ok, donc on y est toujours pas. On commence à avoir du design graphique là, clairement. Est-ce que si je mets juste Ramen Illustration in Tadanori Yoko Style, c'est déjà vachement plus intéressant, hein. Alors, est-ce que après, si je mets poster, je mets Bright Colors, Japanese Text. Oh! Vous avez vu la différence avec le côté Bright Colors là? Ah là, il a rajouté de la trame dessus. J'ai posté la génération sur Discord. Alors vas-y, on va aller checker en attendant que lui il arrive. Oh, mec, DALL-E 2, c'est tellement le feu. En fait, je pense que pour l'exercice qu'on est en train de faire aujourd'hui... Non mais attends, mais c'est abusé. Oh mec, elles sont insane. Alors attends, j'ai eu quoi comme résultat? Franchement, celui-là, là, il me rappelle grave Pepsi. Je trouve ça trop clean. On va tester un autre truc. Imagine le samouraï ramen. On va rester sur les ramen. Fighting with a Godzilla Machine, Japanese Cinema Poster Style. Ah, rajoute des Unreal Engine. Ah si, t'as raison, on peut ajouter les moteurs de rendu. Alors, Unreal Engine, ça va être le moteur de rendu. Est-ce que ça va ramener plus une esthétique, par exemple, je sais pas, 3D ou un truc plus figurine, je sais pas, tu vois. Tu vois, par contre, je trouve la typo qui a été faite, là, elle est insane. Donc, je peux dire Unreal Engine, du coup. Unreal Engine. Render. High Detail. Il est où notre poster, là? Mais pourquoi il y a mon blaze, là? Ah, trop marrant. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font taper... Gaulerie. Alors, ça dit quoi? Bon, c'est full cliché un peu, hein. Moi, je t'avoue, j'aime bien la V2. Celle-là, je la trouve plus intéressante. Celle-ci, par rapport au choix du cadrage, par contre, était cool. L'action est stylée. On sait pas trop ce qui se passe, là. Le samouraï, c'est le Godzilla, quoi. Par contre, les couleurs proposées sont vraiment hyper intéressantes, quoi. Les complémentaires que t'as et tout, t'as vraiment des rendus de fou, quoi. Là, il a fait un mélange, on dirait qu'il est l'œil, il est là. On va essayer de faire un truc un peu limite à la Okuzai. J'ai une petite idée. Daruma Lantern, Light, in a Dark Japanese Temple, Glowing, pardon. Surrounded, Digital Painting, Art Session Concept Art, Smooth, Sharp Focus, une réelle engin. C'est vrai que déjà, avec beaucoup plus de termes, on peut peut-être se rapprocher de quelque chose qui est beaucoup plus proche de ce qu'on souhaiterait. Alors, Daruma Lantern, il avait du mal à l'interpréter. Ouais, puis les yokai, il a complètement... Ah, il m'a fait du bon clichos, hein. J'ai l'impression que dès que tu mets Japon,
il va te mettre du cercle rouge. Donc si on fait juste Daruma, Transparent, in the style Shigeru Mizuki. Vous voyez qui c'est ou pas, Shigeru Mizuki? C'est un mangaka Jap qui fait ces genres de dessins. Il a fait Kitaro et notamment il a fait beaucoup de dessins sur les yokai et tout. C'est un peu le boss des yokai au Japon. C'est un peu le mec qui les a remis au goût du jour d'ailleurs. On va mettre PM Studio. Vous avez vu, il en met du rouge. Hein. Dès que t'as le mot au Japon, je pense... Oh! Ah, là je commence à avoir de l'idée qui est cool. Je sais pas pour vous, mais je trouve que la 2, elle se rapproche d'un truc intéressant. Moi j'aime bien parce qu'ici la composition, t'as une histoire de symétrie, tu vois, regarde, là t'as des monstres en arrière-plan. Attendez, on va l'upscaler un peu. C'est marrant, le mélange de Daruma et de Lanterne, il est parti sur vraiment un 9 quoi. Ah j'avoue que celle-là elle est mimi en vrai. Elle est mi-creepy, mi-mimi, franchement elle est cool. Attends, on dirait qu'ils sont dans des bocals derrière eux. Ah en vrai, lui c'est le feu. Hein. Ah ça, là, tu commences à avoir du concept art qui est très très bon. Attends, je vais tester du coup Dali. Vous savez quoi, on va tester le même truc. Transfer Dark Novel by Japanese creator in the style of Shigeru Mizuki, PM Studio. Vas-y, pourquoi pas hein. Oh, ok. on dirait des mauvais projets de NFT. Ok. Bon, on va enlever ça. PM Studio, manga style, illustration. Vous savez quoi, on va même mettre black and white. Pas terrible hein. Putain, Dali, c'est pas fou hein. Là, le résultat pour le moment. Je pense que la qualité du résultat, si tu veux, ça dépend vraiment du choix des mots-clés et de ta connaissance de comment l'IA réagit par rapport aux mots-clés que tu entres, tu vois. On commence à avoir des trucs. Antique, statue in a forest. Et je vais enlever black and white. Alors, antique, ça va pas. Ok, on va remettre du manga style. Ok, ça on l'a. Black and white. Parce que clairement, c'est mieux quand t'as... En fait, là, on était beaucoup plus proche de ce que moi j'aimais. Mais on est encore un petit peu éloigné. Comment on pourrait dire? Halftones pour avoir la trame. Ah là, on commence à avoir des idées. On dirait une pochette de black metal. T'en tiens là, du coup, est-ce que tu vois, genre la créa, est-ce que tu dis que c'est toi qui l'as fait ou c'est l'IA, quoi? Est-ce que tu vois, les artistes, ils vont préciser si c'est fait avec telle ou telle... Bonne question, ouais. Je ne sais pas. Celle-là, je trouve qu'elle est intéressante, donc on va faire variation, je pense. Le truc, du coup, c'est que c'est la personne. Ah ouais? Ah, j'aime moins, là. C'est parti à moitié en tiki. Île de Pâques, un peu. Ah oui, tu peux cliquer autour et dire, tu veux rajouter plus de détails, c'est ça? Donc là, si je fais ça, j'ai mis ça dans cette zone-là. Est-ce que ça va rester sur cette espèce de format carré? Ah, ou ça va que garder ce truc-là? Ok. Alors, tu peux pas le faire plus grand, par contre? D'accord. Petit à petit, on va dire... Je vais aller voir plus loin dans le truc. Black Metal logo. Là, je découvre. Hein. Alors, par contre, très très bien, là, la proposition pour le décor ici, là. Oh là 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 là. Ah oui, il t'a fait plusieurs trucs. D'accord, je comprends. Oh, c'est une dinguerie. Là, ça me fait... Là, vous voyez ce qu'il est en train de me faire? Ça me fait beaucoup plus penser... Voilà, Théodore Kittelsen. Et si vous regardez les illustrations de Théodore Kittelsen, en fait, on retrouve grave, tu vois, dans ces trucs qui sont beaucoup faits, en fait, au final, avec les IA aujourd'hui, tu vois. Ce genre de trucs qui sont insane. Hein. Clairement, non, c'est un bon, ce gars. Hein. Il est fort. Et genre là, si on dit Misty Temple in the Sky. Putain, c'est dingue. Une fois qu'il a le style, comment il arrive à faire un truc carré avec. The Giant, Kappa Troll. Mais les Kappa, vous savez, les créatures Jap. Pas les autres, les gars. Ok, l'attaque des titans. 100% l'attaque des titans. Ah là, il a capté le bail du Kappa avec le bec. Alors qu'est-ce qu'il y a ici, je sais pas. Non mais attends, mais la folie. La folie, comment il t'a rajouté un truc ici, là? Et en plus, vous savez que c'est vraiment ça, quand en plus, les pochettes de Black Metal, les gars, c'est vraiment... Regarde, tu prends la pochette de In the Nightside Eclipse, que t'écoutes ou pas du Black Metal. En vrai, tu peux te dire, le mec, dans le style dans lequel il l'a fait, là, t'as trop l'impression que ça pourrait être ça, tu vois. Il a commencé, il s'est dit, je commence là, je mets des gobelins, je sais pas quoi, sur un passage en mode Seigneur des Anneaux, je continue plus loin, je rajoute un arbre, je rajoute un pont, je rajoute un palais, je rajoute la ref à Gustave Doré, la mort qui chevauche, je sais plus quoi. Incroyable. Tiens, on va faire un autre truc. Streaming, gaming, someone talking to his computer in a streaming gaming room. Vas-y, on teste un truc complètement fou. Surrounded. A cute manga girl. Illustration. Cyberpunk. Je pensais que mais justement, c'est ce que je veux voir. Je veux comprendre un peu, tu vois. Mettant ça. Parce que nous, on a l'image, on sait ce que c'est, tu vois. Mais je voudrais voir ce que lui, il comprend quand on met ça. Oh shit. Elle est tellement cursed. J'ai rarement vu une main aussi cursed. Elle est incroyable. Par contre, ici, t'as du potentiel, hein. T'as clairement du potentiel, t'as vraiment un truc à faire. Ah, ça part en couille un peu, mais... En fait, c'est intéressant pour des questions de cadrage. Il y a quand même des plantes et tout. Franchement, ça va, hein. Il sait pas trop, je pense qu'il est un peu perdu. Il est en mode... Mais du coup, il parle à son ordi, il parle à la tour centrale ou il parle à l'écran? Et il te fait du coup un espèce de mélange des deux. Ce qui est marrant.
Putain, c'est quand même pas mal. Bon, bah écoutez les gars, plutôt marrant ce premier essai, c'était un petit test Poulos à faire. Moi je voulais voir un petit peu ce que ça pourrait donner comme rendu et c'est vrai que c'est effectivement intéressant, je vois beaucoup de choses à faire, beaucoup d'opportunités en termes d'idées, de concept art, de peut-être de choix de cadrage et de détails à apporter. Je pense que c'est vachement intéressant si tu fais pas ça en mode pour partir de ça pour dessiner. Par contre pour venir agrémenter ton style, ça peut être hyper bien. Je pense que les gars, vous avez tout intérêt à essayer. Si vous voulez essayer de trouver des styles, des manières de dessiner, je pense que ça peut être intéressant d'utiliser cet outil. Pour l'inspi, c'est ouf. C'est ça en fait. Quand t'es en mode page blanche. Je pense que c'est ça. T'es en mode page blanche et tout. Je pense que c'est hyper intéressant. Et même, tu sais, pour faire de la veille en fait. Tu fais de la veille, t'as un nouveau client et tout. Il veut tel type de truc. T'as moyen aussi déjà d'aller chercher des premières choses comme ça, des premières idées. Ça peut être très intéressant. Je suis trop content d'avoir essayé ça. J'espère que ça vous a plu ce petit stream comme ça, fait sur le pouce. Et je pense qu'on regardera un petit peu. Moi, j'ai des petites idées. Je vous dis pas quoi, mais j'ai pas voulu le faire aujourd'hui. Mais j'ai des petites idées de ce qu'on pourra chercher une prochaine fois. Je vous en dis pas plus, mais ça aura peut-être un lien avec Pokémon. Merci les amis, ciao ciao.